Bienvenue dans le podcast En route vers le voyage. Je m'appelle Stéphanie et je suis une férue de découvertes, d'aventures et de voyages. Partie sur le pèlerinage de Shikoku au Japon, je vous raconte nos aventures avec François et Pierrot. Bonne écoute! Bonjour à tous, aujourd'hui on a fait la cérémonie du matin au temple 58 Senryuji à 6h et j'ai fait un petit enregistrement. Ça a duré combien de temps les prières? 20 minutes sur bon. 20 minutes. Et après il y a eu le moine qui nous a parlé pendant 20 minutes, c'est ça? Une sorte de sermon comme dans le... Une sorte de sermon? comme dans la religion catholique. Une sorte de sermon où il racontait quoi alors, parce qu'on n'a pas tout compris. Énormément de choses. J'étais très content d'avoir des étrangers. Puisqu'il disait en fait c'est ça l'esprit du Enro, c'est que on est tous d'horizons et peut-être de cultures, de religions même différentes. On est tous là pour un objectif, pour lui c'était pas juste être humaniste, mais c'était de rechercher la paix dans le monde. C'est-à-dire qu'on avait aussi peut-être une responsabilité, qu'est-ce qu'on peut faire nous, de regarder passivement nos leaders se balancer des bombes, qu'est-ce qu'on peut faire nous pour calmer cette affaire-là. Et il y a eu énormément de choses qui sont dites, parce que ce monsieur, je sais pas, qu'est-ce que tu en as ressenti du monsieur? Le Jushoku de Senryuji. Il est assez... il est très charismatique, il est là, et on a l'impression qu'il sait tout. Il a quand même une aura, je veux dire, même pour avoir vécu avec lui pas mal de temps, il m'a trimballé dans pas mal de réunions et autres. Quand il rentre dans la pièce, même les personnes qui ne savent pas qui il est, font une pause parce qu'il vient de rentrer dans la pièce. Donc oui, il y a quelque chose qui se dégage. Voilà, il y a quelque chose qui se dégage, c'est ça qui m'a touché et qui m'a incité à rester aussi. Son sourire aussi qui est très plein. Parce que tu es resté 4 mois là-bas, c'est ça? 4 mois. Après, c'est vrai que bon, il y a quelque chose qui se dégage et donc sa philosophie de vie est quand même très, très belle aussi. Il en a dit pas mal de choses assez intenses, mais par exemple que sa femme était partie il y a 10 ans. Et qu'il est à peu près sûr que c'est parce qu'elle était tellement aimante et serviable avec tout le monde et amicale. Tout le monde, quand elle est partie, lui a dit merci pendant les funérailles. Et que c'est ces merci qui l'ont envoyé au ciel. En fait, c'est comme ça que la petite Fuchan, qui avait 5 ans à l'époque, a demandé à son grand-père comment mamie est partie au ciel. Et il lui a dit je sais pas, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué et il lui a dit c'est sûrement tous les merci qui lui ont donné des ailes pour aller là-haut. Donc comme il disait, ça c'est un truc que c'est pas les professeurs ou lui-même qui lui ont appris, c'est quelque chose qui est venu du cœur et c'est peut-être une des vérités dans la vie, de savoir en fait si on trouve sa place dans la vie, sa vraie place, là où on doit être et ce qu'on doit faire, on rayonne et à partir de là on n'a plus bien besoin de s'occuper réellement de soi en fait, on est pratiquement heureux quoi qu'il arrive et du coup c'est à partir de là on peut se donner réellement aux autres et c'est à partir de là où on récupère tous les merci et la gratitude des autres et c'est ça qui peut nous élever au rang de Bouddha. Qu'est-ce qu'il en a dit d'autre? Que sûrement c'était cette force qui lui a fait passer pas mal d'épreuves. Quand il était bébé il était pratiquement déclaré aussi mort-né. Il est né en Chine. Donc à la fin de la guerre, quand il est revenu, son père était mort au combat. Donc ils sont rapatriés au Japon. 5 frères et sœurs et sa mère toute seule. Et il parlait pas japonais, du coup il parlait chinois. Donc ils ont dû arriver à l'école et se débrouiller. Sa mère travaillait pratiquement tous les jours. Lui, à partir de 7-8 ans, il a vendu des journaux, distribué du lait, fait ce qu'il pouvait pour subvenir aux besoins de la famille. Et c'est très tard que cet attrait vers le bouddhisme et la religion sont apparus. Il était plein de choses, charpentier, tout ça. En fait, à force de rencontres et d'autres, qu'il a commencé à se demander... Il est devenu moine, on dit moine?
du coup. Ouais, enfin, Il ouais, est c'est. devenu moine quand? Après les études, donc c'était plus sur le tard, dans sa vingtaine, je crois. Et donc c'était à Kyoto, mais il fallait encore pas mal d'appuis familiaux et voilà, de choses comme ça pour rentrer dans certains temples. Un peu pour ça, comme ça par hasard, qu'il s'est retrouvé à Seinyuji, qui était un temple dirigé par un prêtre extrêmement strict de la très vieille école. Donc oui, il a tout rebâti, le temple principal, il a bâti l'hébergement pour les pèlerins, sa propre maison. Et depuis, ouais, il s'est essayé à tout. Enfin, il est vraiment touche à tout, artiste. Là, tu as vu de la sculpture, de l'ikebana, il fait de la poterie maintenant. Et là, juste après le sermon, nous, on mangeait encore notre riz, qu'il était déjà changé en agriculteur pour aller trier les patates. Donc non, ouais, c'est quand même un monsieur que l'on rencontre pas tous les jours, je pense. Il a rencontré sa femme après, devenue moine. De mémoire, elle était aussi fille de Jushoku, C'est quoi du choco? chef de temple, c'est son statut à lui. Chef de temple. En vrai, c'est celui qui demeure, donc celui qui doit rester au temple. On dirait prêtre principal, sûrement, quelque chose comme ça. Et donc il racontait tout ça dans son sermon tout à l'heure? Oui, et bien autre chose. Surtout cette partie sur la guerre. La partie sur la guerre, c'est ça? J'ai pas bien compris, mais peut-être qu'il a vu dans les news ou quoi, que peut-être le chef d'une église orthodoxe en Russie ou quoi a appelé à continuer la guerre. Il a dit, mais est-ce que c'est réellement de la religion de dire ça? Et c'est pour ça qu'il parlait de la guerre? Bah, il en parle plus ou moins tout le temps, qu'il comprend pas. Il disait, même si on parle pas la même langue, on arrive à se retrouver à un endroit. Ah, une chose importante qu'il a dit aussi, il a dit que c'était plus ou moins ça en fait, Shikoku, c'est pour ça qu'on y venait. C'est parce qu'il y a longtemps, un pèlerin, c'était pratiquement un membre de la famille. Il y a plein de personnes avec des graves maladies qui venaient un peu en dernière chance tenter le pèlerinage pour guérir ou des choses comme ça, et les pèlerins qui décédaient dans leur tentative étaient pleurés comme un membre de la famille par la population locale. C'est assez beau d'entendre ça qu'en fait, le Japon est pas... Aujourd'hui, on a l'impression que c'est le pays unifié par excellence, mais il y a encore, j'allais dire, pas si longtemps que ça, c'était morcelé. Shikoku, ça veut dire 4 pays. Donc rien sur cette petite île, il y avait 4 pays différents, avec leurs dialectes différents, des façons de prier différentes. Il fallait un passeport, comme aujourd'hui on a pour traverser les pays. Donc malgré tout ça, on avait quand même des pèlerins qui venaient de pays différents et qui étaient quand même acceptés comme des membres de la famille. C'est tout cet ensemble de choses pour lequel il se bat pour avoir ce pèlerinage dans le patrimoine mondial de l'humanité immatérielle. Lui, il se bat pour ça. Et il a fait une association, il a présenté la première candidature il y a 30 ans et depuis il a compris ce qui allait pas et ce qu'il fallait refaire et il a créé une association pour unifier un peu les temples vers cet objectif. Il faut plus de parties reconnaissables, c'est ça? Ça, ouais, de parties historiques, il faut aussi du monde, tout simplement. Et c'est pour ça aussi que c'est un peu le souci. Et c'est peut-être encore... J'y pensais hier soir, je sais pas si c'est pas un peu arrogant de dire ça. Mais en fait, si on marche pas l'ensemble du pèlerinage, ça veut dire quoi? Il y a que... Je veux dire, là, beaucoup de personnes, par exemple, qui du 53 au 54, il y a une longue route où c'est pas la plus intéressante, et c'est celle qu'on va faire en partie aujourd'hui. Ouais, gozaimasu. C'est celle qu'on va faire en partie aujourd'hui? Ouais. Est-ce que s'il y a beaucoup de monde qui le font par train, est-ce qu'un jour le chemin il va pas disparaître en fait? Il va pas tout simplement se faire morceler? Le chemin du 59 au 60 jusqu'au 61, oui, c'est extrêmement dur. Mais si tout le monde prend le train du 59 au 61 pour poser les bagages et monter et descendre, est-ce que le premier chemin il va pas lui aussi disparaître en fait? Est-ce que l'intégralité du pèlerinage elle n'est pas compromise par toutes ces personnes qui se disent oh, l'important c'est que je finisse, je vais juste prendre le train, tu vois. C'est aussi un peu compromis à cause des hébergements. S'il n'y a pas beaucoup d'hébergements à certains endroits, comment on peut... Là, ça c'est le serpent qui se mord la queue en fait. Parce que si les gens ils se disent il n'y a pas beaucoup d'hébergements donc je switch cette partie, les gens qui ont des hébergements dans ces parties-là vont dire il n'y a pas de pèlerins, ça ne vaut pas le coup de continuer. Si les gens voient que des hébergements ferment à cet endroit-là, c'est-à-dire que cet endroit n'est pas attractif, du coup ils ne vont pas en ouvrir des nouveaux à cet endroit-là. Et voilà. Ça c'est un peu le problème qu'il y a avant et après le temple 66. Pas que, mais oui, c'est sûrement là où c'est le plus visible, on va dire, ce problème. Le monsieur de Morisot, comme je disais, il est très vieux et très malade. Le jour où il se dit ma maison, tant pis. C'est là où on a dormi. Ouais. Ça veut dire qu'il n'y a plus que le Minchuku Okada qui peut. Voilà. Qui peut.
Et ça veut dire que vu que la dame aussi de Ohana, elle est très malade et très vieille, on va aussi fermer. Ah, gozaimasu. Donc voilà, ouais, beaucoup de choses quand même. Et nous voilà déjà arrivés au temps de 57. On est déjà arrivé au temps de C'est 57. incroyable comme le temps passe vite quand on part. Donc aujourd'hui, on va faire combien de temples? On fait 4 temples. Exact. 57, 56, 55, 53. Et les noms? Ah, les la a. colle. Et Fukuji, est-ce que c'est un Ifukuji. Dainichiji? Et Fukuji, Et c'est là. Fukuji, c'est le 57. Voilà. Après Dai, j'ai envie de le tenter, mais en même temps le 55 je le connais pas. Ça. Il est un peu bizarre. Après Yenmeji, je le connaissais. Taisanji, j'avais Taisanji, c'est le 56. C'est Nankobo, c'est pour ça que j'arrivais jamais. Nankobo, le 55. Et Koenmeji. Et le dernier, Enmeji. Enmeji. On revient après. Parce que là, c'est le temps de la prière. On vient de faire nos prières au temple 57. Et Fukuji. Et Fukuji, oui. C'est combien de kilomètres aujourd'hui? 26. Donc là, on a fait quoi? 2. Bon, il nous reste 24 km encore à faire. 6 heures de marche. 6 heures de marche. C'est pas bien. Mais il fait encore beau aujourd'hui, alors c'est bien. Pas un nuage, toujours. Pas un nuage. Toujours prendre un nuage quand même. Même Par pas contre, un peu pour rien. c'est demain que ça va se gâter. Et Demain, ils annoncent de la pluie. on on verra. L'après-midi, ouais. On verra. L'après-midi. Demain, dimanche 17. Ah, parce que du coup, le 21, on retourne à Saijo pour retrouver Pierrot, faire son examen et pour espérer qu'il puisse repartir en France, être rapatrié en avion avec l'assurance qui aura tout géré et organisé correctement au mieux qu'il puisse, Comme elle qu'il l'a puisse fait faire. jusque-là. Au meilleur Ouais, de leur performance. 150%. Non, mais c'est vrai que qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? Parce qu'il faut revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Je sais pas, tu m'avais posé une question, mais je sais plus. Par rapport aux hébergements. Les hébergements difficiles. Que c'était compliqué et que s'il n'y avait pas beaucoup d'hébergements, il y a des endroits où ça allait être complètement galère. Et déjà là, quand on regarde le Facebook, d'ailleurs, comment il s'appelle? Fracture du bambou. Owen Rossan. Ouais, non, ça, Est-ce que c'est un Facebook officiel? Un peu officiel de toi. du Shikoku? Où les gens posent des questions pour... C'est le plus utilisé, on va dire. Après, il y en a plein d'autres mondes que maintenant ça se disperse un peu. Il y en a des spéciaux européens, il y en a des. Là, sur l'avantage du Owen Rossan avec les kanji derrière du Enro, c'est qu'il y a des Japonais et des Européens, et des étrangers. Ouais. Du coup, on a un peu tous les points de vue. Et voilà, mais aussi bien qu'on ait des questions un peu d'ordre religieux, métaphysique ou très très physique et terre à terre. Voilà, il y a toutes les réponses de tous les horizons. Il y a des débats qui se font plutôt sainement. Par exemple, un japonais qui a dit que pour eux, les temples n'étaient pas des numéros. C'est pour ça qu'on essaye d'apprendre les noms des temples. Mais en même temps, quand on débarque au Japon et qu'on connaît que 2 mots comme notre cher ami François ou moi à l'époque, de retenir que on vient de passer les Fukuji, on est allé Senyuji avant et Kokumuji avant et Komieji avant et Honmuji avant. Et, ça fait beaucoup de noms. Ça fait beaucoup et voilà. Donc est-ce qu'il vaut mieux se tromper, écorcher les noms ou donner un chiffre que l'on connaît et que finalement, si on demande à quelqu'un de Kochi, moi quand on me disait « Ah, t'as été dans un autre temple, t'étais où ?» Je dis c'est une 6 auto. Si je dis je suis allé à Senyuji, ils me disent c'est où ça? Mais le 58, c'est où ça? Il m'a barré. Ah d'accord. Il faut dire la ville plutôt que le temple. Donc même voilà, c'est pour ça que j'ai trouvé son argument un petit peu abusé, parce que même les habitants de Shikoku connaissent pas par cœur tous les temples de l'île. Et là on va être sur une route un peu compliquée. Un peu bruyante aussi. Du coup, pour revenir sur les villes, on est à Imabari. Là on doit y être. Et on va jusqu'où aujourd'hui? Bonne question. C'est une petite ville là sur la côte.
On va rester sur la côte en fait. Là, on a plus ou moins 2 jours de côte. Ah, ça va être sympa ça. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu la mer. Mais la Ah, vraie on l'a mer. vu En fait. d'en haut. Ouais, mais là, c'est la mer de Saijo. C'est plus un complexe industriel qu'une mer. Et on va dormir à Kikuma. Kikuma. Et c'est encore Imabari, c'est encore dans la grande ville de Imabari. Le chef, il a aussi un gros entrepôt là, c'est là où il faisait les fraises. Des fraises. Ouais, il fait des fraises Ah, aussi. il fait aussi des fraises. Il fait des fraises, il a dit du raisin. Du il a raisin, dit- des fraises, Attends, qu'est-ce qu'il a attaqué? Des C'est aussi mandarines. des olives. des olives. Des mandarines, du thé, du riz. Ah. Et tout ça en plus du... Et en Du plus, temps. les prières En plus des et son prières. travail de Jushoku. Après, je crois qu'il a plus ou moins les Jushoku, on va dire honoraires, mais si on avait eu un peu de temps avec lui, j'en aurais parlé, parce que j'ai pas tout compris. Parce qu'il disait, maintenant, je fais pratiquement plus que de l'agriculture, en fait, principalement. Ah. Donc il aurait laissé la place de Jushoku à son beau-fils. Ouais. Mais tu vois que là encore ce matin, c'est lui qui faisait la cérémonie. Donc ça veut dire que est-ce qu'ils sont en transition? Oui, en plus, Est-ce il que était vu bien qu'il tout est seul. Jushoku honoraire, est-ce qu'il c'est encore à lui tant qu'il peut? Enfin, est-ce qu'il a juste laissé, on va dire, les cérémonies comme les enterrements, les choses comme ça? Ça c'est des subtilités qui m'échappent encore. Voilà. Parce que là, ce matin, c'est vrai qu'il était tout seul à faire la cérémonie. Ouais, normalement il y a au moins le vice, donc son beau-frère, son beau-fils pardon, qui est marié à Miki, sa fille, qu'on a vue. Et quoi d'autre? Normalement il y a Kumagai, mais elle est en entraînement un peu intensif, à ce que j'ai compris, dans sa ville natale de Nagano. C'est elle qui est partie pour 2 ans. Ouais. 2 ans, c'est beaucoup quand même. Du coup, il laisse les gens partir autant Ouais, de temps. en fait, ils sont pas retenus par un contrat, les gens. Et c'est quoi cet entraînement intensif? Je crois qu'elle était un petit peu quand même sur le Shugendo, c'est-à-dire cette ancienne religion qui mélange le Shinto, le bouddhisme et tous les un peu des components comme ça chamaniques, on va dire. Ouais. Et donc je suppose qu'elle a poursuivi cet entraînement, parce que Nagano est quand même connu pour ses montagnes. C'est connu pour ça. Ah bah oui, les montagnes de Nagano, c'est les Jeux Olympiques d'hiver quand même. Dis-nous, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, j'allais y venir. Ah. J'ai quand même trouvé ça moins impressionnant qu'au temple de Zensuji, le temple 75. Oui. Donc ouais, c'est dommage qu'on n'ait pas enregistré à ce moment-là. Mais ouais, c'était un peu moins impressionnant, mais quand même très bien de commencer la journée toujours sur une cérémonie comme ça. Puis au moins le discours, je l'ai compris, ce que c'est. Et puis, ouais, le sermon. Monsieur, même le japonais, il se rapprochait, il disait... C'est vrai qu'il y avait aussi un sermon, Eh ouais, mais on n'a pas... mais on n'a pas très bien entendu à C'est pas qu'on n'a Zensuji. pas compris, c'est qu'on n'a pas entendu. Ouais, on n'a pas entendu. Donc là on a bien entendu. Toi, t'as bien compris. Moi, j'ai pas tout compris, voire rien, mais on a eu la traduction après, donc c'est bon. Un truc un peu drôle aussi, c'est que il a dit là, on est plus ou moins tous égaux quand on s'assoit là en prière. On est tous, tout le monde se vaut, quoi. Il n'y a pas une place importante ou pas. Il a dit un jour, il y a une dame, une japonaise, qui a eu une médaille olympique en or. Jushoku lui a dit, moi j'ai 2 médailles de champion du monde senior de karaté, du coup je suis meilleur, ou elle est partie. Elle est partie. Elle n'a pas écouté le reste du sermon. Mais du coup, elle était pas très... Susceptible, sûrement. Elle était susceptible. Elle devait attendre un peu de reconnaissance. Sûrement. Et ça, tout le monde attend un peu de reconnaissance, n'est-ce pas? Et après la cérémonie, on est allé manger petit bento, comme hier soir. Ah, c'était sympa. J'imagine que toi, c'était beaucoup plus impressionnant la bouffe quand tu y étais. Ah, Comme tu nous as expliqué hier avec Nishida-san. oui, j'avais oublié ce détail, mais Nishida-san, c'était une très grande amie aussi de la famille du Jushoku. Nishida-san, c'était une très grande amie de... La femme du Jushoku. Donc la femme qui est décédée il y a 10 ans. C'est ça. Je suppose que c'est plus ou moins au nom de cette amitié et de sa mémoire qu'elle a tenu la cuisine autant qu'elle a pu. Est-ce qu'on traverserait pas? On va traverser la maintenant. Là, il y a un passage qui est un peu chiant et après, on va reparler.
Et on n'a pas dit tout à l'heure, mais on a rencontré d'autres pèlerins hier. Parce qu'on n'en a pas parlé. Ah. お呼び止め。あどうぞ。待って、どちらからおいでたんですか？フランスから来ます。あ、それは。ありがとうございます。ところの人でもなかなか参れんのにからそうかご遠方を。ねえ、本当にすごいですね。弘法大師さんはいいもん置いてくれたでしょ。そうだね。四国に。うん。これで何回目ですか？そう初めてだね。ああ、そうですか。それはいいわ、おかげがある。と初めての逆打ちでやります。あ、逆打ちしよんですか。そう。あ、それはええわ。うちの娘も逆打ちの年があってしました。私は一回こっきり回っただけ。いや、ちょうど通り寄ってね。もう通り寄ったら本当ちょびっとやけど、お接待させてもらおう思ってね。それ感謝しました。ありがとうございます。ありがとうございます。これすごい。ありがとうございます。いただきます。またお気をつけてお参りください。ありがとうございます。お花いっぱい置いとる。あ、これちょうどお花水やりよって。ああ、そうか。よかった。どうぞ。おお気をつけてお参りください。ありがとうございます。ありがとう。On vient d'avoir un petit ossétail, c'est sympathique, une petite bouteille de thé. Une dame qui était en train d'arroser ses plantes et qui nous a vus et qui du coup nous a couru après. On avait un petit thé. Elle a dit que sa fille aussi avait fait cette année le tour à l'envers et qu'elle aussi l'a fait une fois. Ouais. Donc c'est pour ça qu'elle me regardait et qu'elle disait des trucs. Parce que moi j'ai déjà fait plein de fois donc ils savent que normalement je devrais m'en sortir, mais toi elle a dit bien la première fois, bats-toi. Bats-toi. Félicitations et que Kobodaishi avait laissé plein de choses belles sur le chemin et qu'il fallait les trouver. Oh, c'est mignon. Il faut qu'on trouve les trucs que Kobodaishi a laissés alors sur le chemin. Il est très bon. Il est bon? Parfait avec le temple. Qui est là? Le temple est déjà là. Déjà? Oh là là le 56. Mais la vitesse, on vole. Oh là là. Et donc on disait que On disait quoi? hier, on a rencontré d'autres pèlerins dans le temple 58 où on a dormi. Ah donc oui, c'était hier soir. Bah oui, parce que sur le chemin, on a vu sur le chemin, sur le chemin. Sur le chemin, on a à fond la caisse. Oui, on a vu Yuwa Sasan. Ouh, dis au bout de 4 jours on y arrive. mais non, au temple, on a rencontré un autre François, un autre Français qui s'appelle François, donc qui vient de Nantes. Et les deux dames, c'était qui les a rencontrées sur le chemin. Ça fait 2 semaines qu'ils marchent avec. Et il a failli se faire emporter par un train et que l'Australienne lui a ouvert le train d'intérieur. Ah oui, donc il y avait Joanne, l'Australienne, qui l'a rencontrée dans le train. Faites attention, les gens, faites attention. Donc, si vous prenez le train, attention. Pas aux portes. Appuyez sur un bouton. Il faut appuyer sur le bouton pour ouvrir les portes des trains. Ça, c'est important. C'est vrai qu'on n'y pense pas. Il aurait pu passer au journal aussi, mais dans les colonnes pas bien belles. On n'y pense pas. Et donc, elle lui a ouvert la porte. En plus, c'était une journée de pluie, donc voilà. Et l'autre fille, c'est une amie à Joanne qui habite Kyoto, qui est japonaise. Et donc on a mangé avec eux le soir et on était ce matin avec eux au petit déjeuner, enfin à la cérémonie et au petit déjeuner. Et comme souvent, ça c'est des trucs où tu regrettes parce que tu me dis, t'as planifié ta journée, si on avait su peut-être on aurait planifié une journée un peu moins grosse pour pouvoir profiter d'eux un peu plus longtemps. Mais en même temps c'est ça la vie, c'est les rencontres éphémères, le pèlerinage c'est comme ça. Toutes les rencontres des pèlerinages c'est en général éphémère. Et il faut accepter que les rencontres sont éphémères. On peut créer des liens à vie ou voilà, ça peut être juste un moment comme ça. Et quelle est la phrase qui est marquée tout en bas de mon site internet? C'est quoi? Ichigo Ichie. C'est quoi Ichigo Ichi? Une fois seulement. En fait, quand tu rencontres quelqu'un, il faut traiter cette rencontre comme si c'était la seule fois où on va se rencontrer. Exactement. Donner la meilleure partie de toi-même. Une grande importance. De traiter ce moment comme si c'était unique et que tu allais mourir dans l'instant et qu'il n'allait jamais se reproduire. Ce qui est vrai, parce que même si tu vois un ami, le moment où tu le vois là... Tu sais pas si demain tu vas mourir ou si lui il va mourir demain. Même pas mourir, mais est-ce que il va tu vas le revoir. Perdre sa mère? Est-ce qu'il va perdre son boulot? Est-ce qu'il va trouver un nouveau boulot? Est-ce qu'il va rencontrer quelqu'un d'amour de sa vie? Il va changer, toi tu peux aussi changer. Et donc, du coup le moment que tu vis là maintenant, où nous on vit tous les deux là, demain, ça sera encore différent. Et ouais, tu auras mieux dormi, tu seras sûrement plus souriante. D'ailleurs, j'allais dire qu'on n'a pas dit le nom de ton site
Depuis le début, en vrai, on n'a pas dit le nom de ton site, du coup personne ne sait. Inner Peace Japan. innerpeacejapan.com Ça va. .com. Retrouvez François sur innerpeacejapan.com. T'as pas mis un lien? C'est J'ai les mis gens un qui lien, mais oui, j'ai mis un Ah, lien, bon, mais ça, les gens ils regardent jamais les liens. Ah, ouais. Bon, on arrive au prochain temple. On va faire les sutras et les calligraphies. Alors, on vous laisse, on vous dit à tout à l'heure. Là, on a quitté les gens tout à l'heure avant les temples. On a fait nos prières et puis on a bien marché. Mais là, la journée est longue parce qu'on est sur de la route et sur de la ligne droite. Alors, il nous reste 2 heures. Fouf 2 heures, combien de kilomètres? Environ 7-8 kilomètres. 7,5, bon, un peu moins de 2 heures. Mais vu que c'est la fin de journée, on va moins vite. Surtout moi. On ralentit. J'aurais dû prendre le vélo des 2 vélos cyclistes qui nous sont passés devant. Ouais, on aurait dû faire ça. Et ouais, on va arriver où? Pourquoi on doit arriver à 17h? Parce qu'on est dans une marina. Ah, on est dans une marina ce soir? Oui. Excellent. Et ça Il ferme à 17h. et il laisse ouvert un peu pour les gens qui veulent. Ah, donc on va être dans une super marina. Et ça veut dire qu'on a une chambre dans un bateau? Alors, hein. Avec la houle. Oh là là. Le coucher de soleil doit être pas trop mal. Ah, on va peut-être avoir une belle vue alors. Pas mal, ça va être pas mal. Ah, j'ai hâte d'être à la marina. Ah, il faut marcher vite là. Je repasse tuer non. Sinon, pour tuer le temps, on essayait de trouver des mots. Si vous avez un objet autour de vous, messieurs et dames, qui commence par la lettre X. Un objet qui commence par X. On est un peu coincé là. On est un peu coincé. Ni xylophone, ni xylophage, ni xénophore, ni Xena la guerrière, ni Citroën Xara, ni compte Twitter X. Ouais, c'est dur, hein. Ah ouais. Pas simple là, pas Ça va simple. être Joker, hein. Joker. Après, il y a le Y, c'est pareil, le Y. T'as un truc en Y? Yo-yo. Ah, il n'y a pas de yo-yo là. Il faut qu'on le voit, le yo-yo. Un yo. Ah ouais, c'est pas un yacht. Oh, Non, c'est un petit yacht. c'est pas un yacht. C'est pas un yacht du tout. Peut-être Un yachounet. quand on va être à la marina, il y aura peut-être des yachts, mais alors là, Non, je veux pas, non. On a plus vite fait d'en croiser dans les montagnes. des yachts dans les montagnes. Ah bah que à la marina là-bas où on va. Oui. T'as vu cette forêt de bambou là, si elle est pas incroyable. Une forêt de bambou. Si, Non, une elle est montagne belle quand entière même. couverte de bambou. C'est vrai, c'est beau. Ah là là. Ah, on va retrouver la route là. Voilà. Bon, on va couper parce que là, il y a vraiment trop de voitures. On vous laisse, on vous dit à la prochaine entre les temples de Shikoku. Salut, salut! Ne manquez pas la suite de nos aventures dans le prochain épisode. À la prochaine! Posez-moi vos questions sur enroutevertlevoyage@gmail.com, tout attaché, ou sur Instagram, ou encore la page Facebook du podcast. J'y répondrai avec grand plaisir. Les épisodes sont également disponibles sur YouTube pour les malentendants avec les sous-titres. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez liker et vous abonner sur votre plateforme favorite. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. Et parlez-en autour de vous, partagez, c'est le meilleur moyen de le faire connaître au plus grand nombre. À très vite!